on a parlé de dématérialisation des factures, du process, des outils de workflow, donc de la réception de la facture jusqu'à l'agent comptable. Donc l'État a son outil, Chorus. Je voulais savoir qu'est-ce qui était prévu pour nous, organismes de sécurité sociale. Voilà, c'est une question. Je ne vais pas pouvoir répondre, c'est à main droite, mais je suis certain qu'il y a des projets. Et je ne peux pas répondre. Oui, merci. Quelques éléments, mais je voulais réagir sur différents points, mais très rapidement, puisque nous sommes en fin de journée. Bon, sur la dématérialisation, nous avons une démarche très itérative qui s'est construite avec nos différentes caisses nationales. On y allait par process, et par process qui était le plus mûr, c'est-à-dire il y a d'abord eu la plateforme de dématérialisation, jusque-là rien d'original, mais tout le monde voit ce que c'est. Ensuite, nous sommes en cours de déploiement de dispositifs de carte achat, où là aussi, on se rend compte qu'il faut aller à la vitesse où les organisations peuvent aller, forcément. Donc ensuite, effectivement, on n'est pas sur un dispositif de type beaucoup plus systématique, type service facturier, comme au sein de l'État, mais sans doute que nous allons être amenés à y travailler si nous sommes saisis par nos constituants sur ce type de sujet. Alors après, je voulais très brièvement rebondir sur un certain nombre de choses. Faire ou faire faire. Je pense que cette réflexion est en cours. Et elle est en cours, par exemple, et pilotée, je crois, par les collègues de la branche maladie, par exemple, sur les problématiques d'affranchissement. Et sans doute qu'il y a des gisements potentiels d'économie de gestion tout à fait sensibles. Et après, simplement, regard de ce qui vient d'être dit, notamment par les représentants du SAE par rapport à notre propre organisation. Nous, en tant qu'opérateurs d'achat mutualisés, notre boulot, c'est de faire l'économie spot. Et là où je rejoins Michel Grevou, l'économie spot, c'est jamais qu'une économie spot, mais elle est très sensible. Et je tire aucune gloire nulle de ça. Lorsqu'on passe de 400 niveaux d'achat à un niveau d'achat, on n'a en principe pas trop de mal à faire même mieux que moins 15%. En revanche, l'économie de consommation, la politique de contrôle de gestion, comment ça va être déployé au sein des branches, c'est forcément de la politique d'une caisse nationale dans le cadre de sa politique de branche. Donc je crois que ça nécessite effectivement qu'il y ait un travail entre nous tout à fait coordonné et tout à fait harmonieux. Je crois que pour l'instant, on y arrive à peu près. Mais je crois que c'était important de le dire. Alors, je voulais terminer par une petite question très rapide, notamment au SAE. Nous sommes effectivement dans une dynamique de mutualisation. Il y a un certain nombre d'acheteurs au niveau local qui, fort heureusement, ne nous ont pas attendus pour acheter, et souvent pour très bien acheter. Certains sont là, d'ailleurs, dans la salle aujourd'hui. Heureusement qu'ils sont là. D'ailleurs, s'ils ne bossaient pas avec nous, on serait incapable de déployer nos procédures. Donc, il me vient un petit peu des fois cette angoisse de dire comment arriver à faire reconnaître leur professionnalisme, y compris dans le cadre de nos procédures mutualisées, quelle place leur donner dans le cadre de nos procédures nationales, sachant que pour l'instant, l'acte d'achat est quand même encore relativement atomisé. Pardon, je rebondis sur ce que vient de dire Lionel Ferraris. Quand on parle de mutualisation, effectivement, ça ne veut pas dire centralisation au niveau national, centralisation sur Lucans. Ça peut être une caisse locale qui le fait pour son réseau, une caisse locale pour d'autres caisses, etc. C'est là où les compétences sont et là où c'est le plus pertinent qu'il faut mutualiser. Hein. Des choses dans le secteur hospitalier, ils font beaucoup ça. C'est Uniachat, par exemple, il y a un CHU qui achète pour tous les autres et en fonction de là où sont les compétences. Donc ça, c'est bien. Moi, je pense qu'il y a donc, si vous avez affaire à un réseau et vous avez affaire à un réseau national, c'est vrai que les problématiques sont très très différentes que sur une structure comme une collectivité locale extrêmement réduite en termes géographiques. Et je pense qu'il y a de la place pour tout. Je pense que l'échelon régional est un excellent échelon pour pouvoir faire bosser des PME. Voilà. Donc je pense qu'on peut très bien décliner des stratégies nationales régionalement, décider qu'il y a telle chose qui seront faites régionalement. Donc nous, à l'État, par exemple, c'est ce qu'on fait pour tout ce qui est l'entretien des immeubles. Que ce soit le nettoyage, les ascenseurs, le petit entretien mobilier et immobilier, le porte et portail, même les autocommutateurs. Récemment, là, on a fait ça pour les télécoms. On peut faire des marchés régionaux et voilà. Et après, il y a effectivement des marchés
voilà, on vient de faire le gaz, on va faire l'électricité, il y a des marchés nationaux, il y a les voitures, on passe par l'UGAP. Mais voilà, donc je pense qu'il y a un équilibre entre les deux, et je pense qu'on peut... je crois beaucoup à la notion de filière achat. Et je pense qu'il y a un vrai besoin que le métier d'acheteur soit connu et reconnu. Voilà. Il y a des gens qui savent qu'ils sont des bons acheteurs, voilà, mais ils souffrent du fait qu'ils ne sont pas reconnus. Hein, c'est comme en art, vous pouvez toujours dire que vous avez du talent, mais tant que les autres ne vous le disent pas, ben, malheureusement, c'est pas très valorisable, quoi. Voilà. Donc, je pense que la création d'une filière achat, en tout cas, moi, je pense au niveau de l'État, c'est quelque chose que je vais faire. C'est quelque chose d'important. C'est arriver à faire que les gens se sentent connus et reconnus dans un métier, et puis qu'il y ait des passerelles et des possibilités de bouger latéralement. Donc, je sais pas moi, de passer acheteur fourniture à service, à travaux, etc. Et puis verticalement également, acheteur leader, manager d'équipe, ça. Je pense que ça participe à l'intérêt du métier et à son développement. Merci. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous remercier, Christophe Volinet, Michel Grévoul, Laurent Gallet et Pierre Pex. Je crois qu'on peut les remercier collectivement.